Après avoir regardé cette série, est-ce que quelqu'un peut te voir droit dans les yeux et te dire objectivement que cette série est nulle? Eh bien, de façon objective, je ne pense pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une révolution. Eh bien, comme vous l'avez compris, je vais vous parler d'Arcane. C'est une série qui est sortie récemment sur Netflix et qui fait beaucoup parler d'elle. C'est tout à fait normal parce que c'est quelque chose qui est révolutionnaire. Cette série a été produite par Riot Games. Riot Games que beaucoup de gens dans le domaine connaissent. En tout cas, les gamers connaissent parce que c'est eux qui sont derrière League of Legends. League of Legends qui est une grande licence. Et les gars de Riot Games, ils ne cessent de révolutionner ce secteur. Dans une de mes précédentes vidéos, je vous avais parlé de l'e-sport. Et je vous avais parlé du fait que ça remplit des stades maintenant. Il y a des commentateurs. C'est de très grands événements qui rassemblent des milliers de personnes. La téléportation en tant que King. Quelle action de Diane! Ils ont réussi à créer l'événement de différentes façons. Ils font de la musique, il y a des clips qui sont faits, des clips très originaux. C'est le genre de truc que j'imaginais quand j'étais petit. Je me disais, si on faisait des clips en animé, il y a bien Gorillaz, il y a un groupe qui s'appelle Gorillaz qui faisait bien ça avant. Et franchement, je pense que ça fait partie des premiers à utiliser cette façon de faire les clips musicaux. League of Legends, eux, ils le font, ils sont allés beaucoup plus loin. Ils ont fait des clips musicaux en 2D, en 3D, avec des animations incroyables, des effets spéciaux de malades. Voici donc quelques extraits. Kali gon' girl, Kali gon' stop, Kali gon' skirt, Kali got a job, Kali got a word. Oh no, we're wide awake now. Non seulement ça, pour présenter leurs nouveaux événements, pour faire la promotion, ils font des vidéos vraiment exceptionnelles, des vidéos d'animation, des courts-métrages de entre 2 minutes voire plus. C'était déjà les prémices d'Arcane. Et avec le temps, j'ai pu identifier une certaine différence avec ce qu'ils font. Il y a une certaine direction artistique. Ils font de la 3D. Généralement, ce qu'ils font est en 3D. Et il y a de la peinture qui est appliquée dessus sur les textures. C'est un peu comme la technique du cel shading. Le cel shading, c'est lorsqu'on prend un élément 3D et qu'on fait de telle façon que ça puisse ressembler à de la 2D. Ça se voit très facilement avec des jeux comme Naruto Storm où c'est en cel shading. C'est pour que le rendu ressemble de plus en plus au manga original. Et si vous avez remarqué, les studios japonais, la majorité sont en train de se tourner vers ça. Même le studio légendaire Ghibli a commencé à faire de la 3D. Beaucoup de gens ragent, mais malheureusement, le monde tourne vers ça. Parce que faire de la 3D, c'est beaucoup plus pertinent de façon économique. Parce que avec la 3D, on peut économiser beaucoup de choses. Avant, quand on fait des films 2D, il faut créer tous les personnages à la main, dessiner toutes les poses d'animation à la façon dont Disney le faisait avant. Et il y a même quelque chose qui est sorti récemment dans la presse qui expliquait et qui montrait avec preuve à l'appui. Il y avait même des vidéos qui montraient que Disney recyclait beaucoup de cette animation en 2D. Il reprenait certaines scènes, il redessinait, il changeait le visage des gens et il remettait ça dans plusieurs films. Cela prouve qu'il y a une volonté depuis le début de recycler ce qui est utilisé. Or, avec la 3D, c'est beaucoup plus simple à faire. Quand tu crées un personnage en 3D et que tu le riguer le personnage, c'est-à-dire mettre un squelette pour pouvoir l'animer. Quand tu fais ça, tu peux utiliser le personnage indéfiniment dans plusieurs productions. Donc, quand c'est créé une fois, tu ne vas plus faire appel à des modélisateurs pour recréer encore le même personnage. Donc là, tu auras juste à trouver des animateurs qui vont continuer par travailler sur ça et bien évidemment des gens qui vont régler le côté technique. Donc c'est pour ça que les studios d'animation japonais se tournent de plus en plus vers ça parce que déjà de base ils n'ont pas beaucoup de budget et vu que le marché se développe de plus en plus, il y a le public qui en redemande toujours. On voit le succès des œuvres papier derrière, donc il faut aller très vite et pour aller très vite, c'est ce genre de technique qui est utilisé. Petite pause, je vais vous parler de la figurine collector de Thomas Sankara.
C'est une figurine stylisée, je le précise, et cette œuvre d'art est disponible en seulement 12 exemplaires, numérotés par ordre de commande. Faites partie des rares possesseurs de cette œuvre d'art. Non seulement vous allez posséder une œuvre d'art unique en édition limitée, mais c'est une façon pour vous aussi de soutenir ce que je fais. J'ai des projets créatifs, notamment dans lesquels je mettrai en exergue le folklore africain. Et pour pouvoir réaliser ces projets, il faut un budget et vous pourrez ainsi participer à cette aventure. C'est un moyen pour vous de contribuer à l'évolution de la chaîne. Allez-y, jetez un coup d'œil et si vous n'avez pas la possibilité, c'est pas grave, partagez ça à des gens qui seront potentiellement intéressés ou qui en auront la possibilité. Donc les liens sont dans la description en bas. Riot Games fait généralement appel à des studios indépendants, à des studios extérieurs pour produire ses cinématiques, ses clips musicaux, et il a fait appel à un des studios qui a l'habitude de travailler sur des cinématiques. Parce que quand on voit cette cinématique par exemple, avec le niveau graphique, avec ce rendu, on comprend que ça vient d'un studio en particulier. Et ce studio, c'est un studio français qui s'appelle Fortiche. En soi, le rendu qu'ils ont fait avec la série Arcane, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu de leur part. Et moi, personnellement, ça ne me surprend pas trop. Là où c'est une révolution, c'est que cette fois-ci, ce sont des longs métrages. Ce sont des épisodes de 40 minutes chacun, 9 épisodes de 40 minutes chacun. Et dans ces épisodes-là, il y a des personnages qui parlent, ce qui n'était pas vraiment le cas dans leurs précédentes cinématiques. On voit beaucoup plus de décors et il faut aussi raconter une histoire. Il y a bien évidemment aussi le sound design, les effets spéciaux et tout ça. Et ces gars ont réussi à combiner tout ça de main de maître. Les animations sont exceptionnelles. Ça se voit qu'ils se sont amusés avec les différents effets. Ils ont travaillé sur les expressions faciales. Ça représente très bien les différents personnages. Quand ils sont tristes, quand ils sont énervés, tout ça, c'est travaillé avec soin. Et avec le rendu en cel shading fait en façon peinture, avec ce rendu c'est beaucoup plus accentué et pour faire ça c'est sûr et évident qu'ils n'ont pas utilisé la motion capture pour l'animation. La motion capture c'est une technique qui est utilisée généralement dans le cinéma, pour les films, pour les jeux vidéo et ça permet de représenter directement les mouvements de personnages, c'est-à-dire il y a des acteurs sur qui on met des capteurs et ces acteurs, quand ils font leur performance, se retranscrivent via des logiciels et on réutilise ça pour les animations. Mais sauf qu'avec cette technique, ça permet d'avoir des mouvements réalistes et il faudrait bien que les acteurs soient très talentueux pour pouvoir faire ça. Généralement, c'est bien, mais avec le type d'animation qu'ils ont fait sur Arcane, c'est du frame by frame. C'est généralement ce que les gars de Disney font. C'est-à-dire, ils prennent le personnage en 3D et ils l'animent image par image. Et pour avoir de bons résultats, il faut utiliser les 12 principes de l'animation qui ont été théorisés par les premiers grands animateurs de Disney. On exagère certaines choses, on déforme des personnages ou bien des éléments de décor. C'est fait pour qu'on puisse avoir une impression de fluidité et pour donner quelque chose de dynamique. Donc ça se sent que c'est ce qu'ils ont utilisé. Et là, c'est fait par des personnes vraiment talentueuses. Il y a aussi les caractères design des personnages qui sont vraiment super. Les vêtements, leur attitude, tout ça. Regardez par exemple les personnages du Grand Conseil qui dirige Piltover. Regardez par exemple leur tenue et tout ça. Il y a notamment ce personnage-là avec ses vêtements, sa parure et tout ça. Même le jeune génie là aussi, il est habillé de façon classe. On sent qu'ils sont d'un certain niveau social et ceux du bas aussi ils sont d'un certain niveau social. C'est représenté avec leur façon de s'habiller, tout ça. Tout est tellement magnifique dans la série que même les saletés, la crasse et tout ça, c'est beau à voir. Et il y a des scènes où ça se voit qu'ils se sont pris certaines libertés. Là, ça se sent qu'on a laissé au studio la possibilité d'exprimer toute leur créativité. Regardez une scène comme celle-là par exemple. Il y a différentes techniques d'animation qui ont été utilisées en 2D, en 3D, des FX, c'est-à-dire les effets spéciaux. Il y a des graffitis et tout ça.
Et quand on donne la liberté à des gens de pouvoir exprimer leur créativité, ça donne ce genre de choses-là. En résumé, bon, je pourrais parler de ça pendant des heures et des heures, tellement c'est bien fait et tout ça. Mais je vais m'arrêter là. Je vous laisse aller regarder. Pour ceux qui n'ont pas regardé, c'est disponible sur Netflix. Et c'est en 9 épisodes. Il y a 3 actes de 3 épisodes chacun. Et ça fait 9 épisodes de 40 minutes. Je vais vous parler de choses qui m'intéressent. Ce qui me passionne au fait, c'est de découvrir le pourquoi des choses. Si quelque chose a marché ou pas. Pourquoi, qu'est-ce qui en est l'origine. J'aime bien fouiller, aller dans les détails. Et donc ce qui m'intéresse, c'est pour quelles raisons ils ont réussi à faire ce qu'ils ont fait là. Et j'ai trouvé certaines raisons. Une des choses, c'est qu'ils ont eu le budget qu'il faut. Ils ont eu le temps qu'il faut parce que ça fait plus de 6 ans qu'ils bossent sur ça. Et en 6 ans, il y a eu beaucoup de changements en ce qui concerne les scénarios, le storytelling, les chara design, etc. Faire quelque chose de beau, c'est bien, mais il faudrait qu'il y ait une histoire derrière pour que les gens puissent accrocher, puissent aller jusqu'au bout. Ils ont fait plusieurs modifications, ils ont eu cette liberté-là. Avec le budget de Riot Games, ce qui brasse beaucoup d'argent, donc ils ont pu avoir les meilleurs artistes, les meilleurs techniciens, les meilleurs storytellers, les meilleurs scénaristes pour pouvoir travailler dessus. Ils ont eu le temps qu'il faut, plus de 6 ans, ils ont fait plusieurs modifications et surtout très important, ils ont une certaine liberté pour pouvoir exprimer leur créativité. Parce qu'il y a certains producteurs qui certes fournissent beaucoup d'argent à des studios, mais ils mettent beaucoup de contraintes parce qu'ils pensent que le public va aimer plus ceci que cela. Ils réfléchissent plus d'un point de vue économique, d'un point de vue capitaliste. Et c'est pour ça que souvent dans les productions américaines, on voit des choses avec des effets spéciaux pas possibles. Ça attire beaucoup le public, mais le fond est nul. Disons, il n'y a pas vraiment d'histoire. Donc en résumé, l'argent, le temps, la liberté créative. Alors dites-moi ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous, partagez au maximum. Mettez un like, maintenant il n'y a plus de pouces négatifs, donc mettez un like. Désolé pour les trolls, hein. Notre culture est magnifique, à bientôt, ciao ciao.